Marie Vastel, Sébastien Bovet, Alec Castonguay, bonsoir. 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 Bon, mais pour des analystes, un sondage, c'est comme des bonbons pour un enfant. Alors, on a le sondage Journal de Montréal léger. Ce matin, il y avait la suite. On va en parler avec l'effet de Nicodère. Mais revenons à la base. Donc, intention de vote au Québec, on le voit, selon ce sondage léger, le Parti québécois est en bonne première position, 32, consolide, devrais-je dire, sa position. Tour de table sur les intentions de vote au Québec. Qu'est-ce que ça vous dit, Marie? Je vais commencer avec le taux d'insatisfaction, si je peux me permettre, Oui, à l'égard... on va le présenter aussi. Il est OK, là, à l'égard 3. du gouvernement, parce que les intentions de vote, ça semble confirmer que plusieurs se tournent vers le PQ comme alternative au gouvernement de la CAQ. Mais ce que je trouvais assez frappant, c'est le taux d'insatisfaction que vous montrez à l'instant. 64 d'insatisfaits face au gouvernement de la CAQ. Mais surtout, quand on regarde la répartition très insatisfait ou très satisfait, plutôt satisfait, le nombre d'insatisfaits et de très insatisfaits, est plus élevé que le total de plus ou moins ou très satisfaits. Donc, en d'autres mots, les très, très, très mécontents sont plus nombreux que ceux qui sont contents du gouvernement ou de la direction du gouvernement de François Legault. Et souvent, quand cette tendance-là d'insatisfaction s'installe à l'égard d'un gouvernement, c'est très, très, très difficile à renverser. Et j'ai l'impression que peut-être autant M. Legault a profité d'une deuxième chance après la pandémie, les gens lui ont accordé un deuxième mandat en se disant, bon, le premier, il n'a pas trop eu l'occasion de faire ce qu'il voulait. Peut-être qu'aujourd'hui, M. Legault paie le prix de cette deuxième chance-là et les électeurs sont peut-être un petit peu moins patients à l'égard de son gouvernement. Et c'est peut-être ce qu'on voit, là, parce qu'on n'est pas si loin de la dernière élection quand même pour que la situation ait changé à ce point-là. Vous avez raison de le souligner. La fatigue est relative. Parce que, si on enlève la pandémie, ils n'ont pas gouverné tant que ça. Sébastien, revirement, il faut quand même le souligner, parce qu'on regarde ça tous les jours, nous, mais si on prend quelques pas de recul, revirement pour le PQ, considérable. Les gens, beaucoup de nationalistes sont revenus. Oui, si vous aviez dit à Paul Saint-Pierre Plamondon après les élections de 2022 qu'au mois de février 2024, il serait à cette position-là dans les intentions de vote, il ne vous aurait pas cru. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon a fait son succès, d'une certaine façon, pendant l'année 2023, en étant authentique, sincère, et les gens recherchent cette authenticité. En même temps, il faut l'avouer, la CAQ s'est pas mal tirée dans la chaloupe aussi, c'est-à-dire qu'ils ont fait plein d'erreurs. L'an dernier, à la même date, ou à peu près, M. Legault avait un taux d'insatisfaction de 44 C'est monté en un an à 64 Donc, le taux n'est pas monté tout seul. Il y a eu des erreurs faites par le gouvernement et en même temps, M. Saint-Pierre Plamondon devenait l'alternative, était capable de fédérer le mécontentement à l'égard du gouvernement, ce qui l'a propulsé au sommet pour l'instant des intentions de vote. Alec, comment vous expliquez? Parce que bien sûr, puis vous aviez fait un texte il y a plusieurs mois, Alec, sur les, entre guillemets, erreurs, gaffes du gouvernement Legault, puis ça allait des Kings au troisième lien, à d'autres. Bon. Salaire. Pardon? Au salaire des députés. Au salaire des députés. Oui, mais Pardon. ça, je vais vous en parler après parce que je vais vous rappeler ce que les analystes disaient quand ça venait d'être déposé. Tout le monde disait c'est bien. Mais fin de la parenthèse, je ne veux pas ouvrir cette parenthèse-là avec vous. Mais Alec, comment... oui, il y a une accumulation de jets, mais expliquez à ce point-là, est-ce que c'est clair dans votre esprit? Je pense que c'est un concours de circonstances. Il y a les gaffes auto-infligées de François Legault, mais il y a aussi au même moment une grande insatisfaction partout dans le monde envers les gouvernements pour un paquet de raisons, hausse du coût de la vie, inflation, taux d'intérêt, mais il y a aussi le fait que les services publics se sont beaucoup dégradés après la pandémie, pénurie de personnel, et c'est vrai dans la plupart des grands États, les gouvernements qui étaient si agiles, si bons pendant la pandémie pour refaire des réformes, tout chambardé. En quelques jours, on obtenait des résultats parce qu'on avait mis sur pause à peu près toutes les autres décisions. Là, on a l'air d'avoir les deux pieds dans la même bottine, incapables d'améliorer les services en éducation, en santé. Donc, une insatisfaction généralisée qui est amplifiée par les gaffes du gouvernement Legault, auto-infligées. Ceci dit, et je ne vais pas répéter ce que mes collègues ont dit,
Ceci dit, c'est le moins mauvais sondage pour la CAQ depuis le mois de novembre. Parce que, honnêtement, le fond du baril semble avoir été atteint, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement dans les intentions de vote. Le taux d'insatisfaction, il est élevé, Marie a raison, mais il s'est amélioré de 3 points par rapport à décembre. Et chez les francophones, on a quand même presque 36-37 des francophones. Là, on ne le voit pas, ça c'est le taux total, mais chez les francophones, on est à 36 ou 37 de taux de satisfaction. C'est donc plus que les intentions de vote de la CAQ. C'est plus facile d'aller convaincre quelqu'un de revenir à la maison quand il est satisfait du gouvernement que l'inverse. Donc, je ne dis pas que les mauvaises nouvelles sont terminées. La CAQ, depuis plusieurs mois, a une faculté invraisemblable de se tirer dans le pied. Donc, on verra les prochaines semaines. Mais si j'étais caquiste aujourd'hui, je me dis que peut-être que Paul Saint-Pierre Plamondon a atteint son plafond parce que la souveraineté ne bouge pas et qu'il est toujours à 32. Et peut-être que moi, j'ai atteint le fond du baril. Maintenant, on verra la suite. Donc, évidemment, on ne se précipitait pas, puis c'est normal, c'est pas leur rôle, les ministres, pour faire des analyses sur les sondages, mais voici quelques extraits de la journée. Ah, écoutez, moi, je regarde pas les sondages. Je m'occupe de mieux servir les Québécois, de faire mon possible. Monsieur Saint-Pierre Plamondon veut faire un référendum s'il est élu. Bon. Monsieur Drainville, c'est pas facile dans les sondages aujourd'hui? Continue de travailler, mon cher. J'en ai vu d'autres. J'étais dans un autre parti auparavant. Bon, on a fini par revenir. Hey, on continue de travailler fort, on a des beaux projets. J'étais dans un autre parti, dit-il. On a fini par revenir. Il a à peu près tout connu, Bernard Drainville, en effet, comme situation. Bon, Marie, vous avez dit, et Alec et Sébastien, peut-être le PQ s'approche de son plafond compte tenu de l'option. On va regarder le sondage léger a évidemment demandé êtes-vous pour ou contre la souveraineté du Québec? 35 oui. C'est assez stable depuis des mois. 56 non. Pardonnez-moi, et 9 refus de répondre. Alors, question, est-ce que justement, Paul Saint-Pierre Plamondon doit jongler habilement avec, parce qu'il l'a répété aujourd'hui, il y aura un référendum si nous sommes élus majoritaires, etc. Est-ce que ce n'est pas un danger potentiel, Marie? Oui, certainement. Et il y a ces chiffres-là, l'appui à la souveraineté, mais il y a aussi la ventilation des gens qui souhaiteraient voter oui à un référendum parmi ceux qui se disent électeurs péquistes en date d'aujourd'hui. Le quart des gens qui disent qu'ils voteraient pour le PQ ne voteraient pas oui à un référendum. Et cette espèce de stagnation de l'appui à la souveraineté est peut-être un petit peu étonnante dans le contexte actuel, dans l'optique où il me semble qu'avec le gouvernement de Justin Trudeau et les nombreux affrontements avec Québec et l'ingérence à répétition du gouvernement fédéral en santé, en soins dentaires, bientôt en assurance médicaments, la sourde-oreille en immigration, la sourde-oreille pour l'aide médicale à mourir, on l'a vu aujourd'hui, il me semble que le contexte serait propice pour M. Saint-Pierre Plamondon et un vent en faveur de la souveraineté alors qu'on est en pleins affrontements avec Ottawa. Et donc, je me dis, si ça ne bouge pas énormément pour M. Saint-Pierre Plamondon, en plus, ce qu'on ajoute, ce qu'on disait un peu plus tôt, le contexte des gaffes caquistes et de l'insatisfaction relative face à la CAQ, on peut se demander, oui, si le plafond n'a pas été atteint, si en ce moment, M. Paul Saint-Pierre Plamondon plafonne, qu'est-ce qu'il faut de plus pour l'aider là, dans cette quête de souveraineté? Je ne suis pas certaine. Et des collègues lui ont demandé aujourd'hui, est-ce que la chose de plus, ce serait de promettre, comme vos prédécesseurs l'ont fait, de laisser aller le référendum, faire des parenthèses, des pauses, etc. Il y a eu beaucoup de mots utilisés. Il dit non. Voici ce que ça donne. On comprend que même un gouvernement minoritaire enclencherait un référendum dans un premier mandat. Je ne veux pas me prononcer sur tous les scénarios après une élection. Je vous dis, en direction de 2026, on va laisser en 2026 les électeurs se prononcer. Mais l'offre du Parti québécois, c'est de tenir une consultation populaire. Donc, tenir une consultation populaire. Il a même envoyé un tweet après, au cas qu'on n'avait pas compris. Là. Il a dit, écoutez, là, j'ai été à nouveau un peu plus clair ce matin. Le PQ tiendra une consultation populaire. Nous proposons aux Québécois de devenir un pays indépendant, et ce, dans le premier mandat. Puis si jamais on est minoritaire,
On va essayer d'avoir un vote majoritaire à l'Assemblée nationale pour proposer un référendum. Donc, Sébastien, il ne recule absolument pas, là. Voilà, et ce serait surprenant qu'il recule. Enfin, moi, je suis de l'école de ceux qui pensent qu'il ne reculera pas parce qu'il a fait son succès politique sur son authenticité. Le fait, s'il reculait en disant on ne tiendra pas de référendum dans le premier mandat, je pense qu'il aurait plus à perdre qu'à gagner. Alors, ça m'étonnerait qu'il recule sur cette question-là. Il y a des gens au PQ qui disent on n'a pas encore fait le plein de souverainistes. Tu sais, quand on parle du plafond là, à 31-32 %, il reste des souverainistes à la Coalition Avenir Québec, il reste des souverainistes chez Québec solidaire. On peut peut-être monter encore, mais c'est sûr que ça s'est stabilisé ces dernières semaines dans les derniers sondages pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Et c'est intéressant quand le quart des appuis au PQ sont des gens qui disent qu'ils ne voteraient pas oui à un référendum. Ça fragilise d'une certaine façon ce 30-31 % dans les intentions de vote parce que ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas là par conviction, mais plutôt à la recherche d'une alternative au gouvernement. Alors, s'ils trouvent cette alternative ailleurs qu'au Parti québécois, ils ne seront peut-être pas nécessairement très fidèles au PQ et ça pourrait entraîner un transfert vers d'autres partis. En tout cas, il est clair aujourd'hui, Alec. Je sais qu'on en a déjà parlé, fait plusieurs fois, forcément. C'est des grandes questions qui reviennent. Vous étiez de ceux, je crois, qui disaient il va y réfléchir 2 fois à un moment donné, mais les expressions ont toutes été déjà inventées. Comment pourrait-il faire pour dire, savez-vous, non? Je ne sais pas comment il pourrait faire. Ce sera à lui de décider, mais si on en fait la question principale du Parti québécois, vous allez avoir un référendum si je prends le pouvoir, ça va devenir la question de l'urne, ou une très importante question de l'urne. Et donc, après ça, les gens vont se positionner en fonction de ça. C'est quand même pas rien, là, faire un référendum ou une consultation populaire, comme l'appelle Paul Saint-Pierre Plamondon, pour faire un pays. Inévitablement, ça va aspirer tout l'oxygène d'une campagne électorale. Et donc, si on est encore à 35 % et peut-être que ça peut changer d'ici 3 ans, mais si l'appui à la souveraineté est encore à 35 % en réalité, c'est un 35 % un peu gonflé parce qu'il inclut les indécis. On répartit les indécis. Mais les gens, donc, et par définition, si on est indécis, on ne va pas aller voter sur la question nationale aux élections. Ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. On est indécis. Et donc, le noyau dur est probablement plus autour de 28, quelque chose comme ça, 28, 29. Ce n'est pas suffisant pour former un gouvernement, certainement pas un gouvernement majoritaire en tout cas. Et donc, la question va inévitablement se poser, comment on fait pour aller chercher les votes qui vont nous manquer pour être au gouvernement, tout en promettant un référendum. Évidemment, je le répète, la situation peut changer. Il reste encore plusieurs années avant les élections. Voilà. Mais cette question-là va se poser au PQ. La capacité de mobiliser les gens sur autre chose que l'économie, l'éducation, la santé, quand on va arriver en 2026, ce ne sera pas facile parce que les gens vont se chercher d'abord une alternative à François Legault avant de se demander s'ils veulent un référendum. Et ça va brouiller le message. Alors, j'ai hâte de voir comment au PQ, on va se sortir de tout ça. Il n'est pas obligé de promettre quoi que ce soit maintenant. Il lui reste presque 3 ans. Mais cette question-là va se poser à un moment ou à un autre chez les stratèges du Parti québécois. Mais il est possible qu'il maintienne sa position et que nous basculions à nouveau dans ce débat éternel entre les fédéralistes d'un côté et les souverainistes de l'autre. Ce qui m'amène à parler des libéraux provinciaux. Je pense que Denis Coderre, puis à ce panel, on l'a beaucoup souligné, serait confortable dans le rôle de capitaine Canada. Il se verrait bien dans ce rôle-là, si tant est que ce débat-là se campe comme ça. Je vous montre des sondages. Ça, c'était la nouveauté ce matin du sondage léger, qui montre qu'avec Denis Coderre, les libéraux montent à 21. Dans l'autre sondage, imaginez 15 là, pour les libéraux. Et là, avec Denis Coderre, il y a un effet Coderre qui fait monter les libéraux. Par rapport aux autres candidats qui soit sont intéressés ou des gens étaient intéressés à ce qu'ils soient candidats, Denis Coderre est de loin, on va montrer le tableau, là, est de loin le préféré actuellement des gens là, dans le sondage. Il est à 27. Marc Tanguay est à 12. Et vous voyez la suite. Et il y a un monsieur ou une madame qui n'est pas connu, ne sait pas, refus. Alors évidemment qu'il y a de la place. La course débute. Mais commentaire sur, quand même, parce qu'il y a un effet Coderre, Sébastien Bovet, qui est indéniable dans les chiffres. Oui, et on sent depuis que M. Coderre fait part de sa réflexion sur la chefferie au Parti libéral qu'il accomplit quelque chose que peu de personnalités publiques pourraient accomplir au Québec.
Il a été invité à Tout le monde en parle. Il était premier invité de l'émission à laquelle il a été invité. Il se déplace à Drummondville, on va le courir. Il va chercher sa carte de membre au Parti libéral. Vous voyez, il y a une dizaine de journalistes, caméramans, photographes qui l'attendent. Donc, il a un pouvoir d'attraction certain, de faire jaser. Il a une notoriété. Ce sondage-là, c'est plus une question de notoriété, je pense, pour M. Coderre. Les gens le connaissent ou l'ont connu ou l'ont redécouvert ces dernières semaines parce qu'il a démontré un intérêt. Mais est-ce qu'il est capable de mettre de la chair autour de l'os, de relancer le Parti libéral, d'incarner le renouveau? Il dit que oui, mais disons que c'est comme un Polaroid qui est pris au moment où on se parle, parce qu'on a beaucoup parlé de lui au cours des dernières semaines. Mais c'est certainement... Pour lui, ça doit l'aider dans sa réflexion. Le café devait goûter pas mal bon ce matin pour Denis Coderre, parce qu'il n'a pas eu besoin de payer pour un sondage, puis ça lui démontre qu'il est en bonne position. Et d'ailleurs, il a envoyé un petit mot où il est très content, on va le voir, là, réaction écrite, où il dit « Mettons que ça aide la réflexion », écrit-il. Il doit, je vous le rappelle, mesdames et messieurs, aller faire Compostelle, donc au mois de mai, avant de prendre sa décision. Mais c'est toujours éphémère. Chose certaine, ça confirme la réaction que je reçois en région. Comme je dis souvent, la cuisine envoie un message au salon. La cuisine envoie un message au salon. C'est intéressant, ça. C'est comme s'il disait, l'élite, là, les députés qui m'ont regardé de haut dans le salon, bien, le peuple envoie un message. C'est ce qu'il voulait dire, j'imagine, Marie. Oui, en même temps, son message de la cuisine contient peu d'opposants. Donc, je suis un peu d'accord avec Sébastien. Dans la liste, il y en a quand même quelques-uns qui ont dit qu'ils ne seraient pas candidats. Donc, on peut presque les évacuer, quoi. Et dans les refus de répondre ou les indécis, il y en a plus que ceux qui souhaiteraient voir M. Coderre à la tête du PLQ. Je ne suis pas étonnée que le sondage le conforte dans sa réflexion parce que M. Coderre nous disait déjà qu'il ne trouve presque personne qui ne veut pas de lui à la tête du PLQ. Donc, ce sondage-là va lui permettre, comme il l'a fait sur X, de répéter ce message-là. Mais... il reste quand même de l'eau à couler sous les ponts. Il reste la personnalité de M. Coderre dont on a parlé, qui peut-être peut inquiéter certains militants ou déplaire à d'autres militants. Il y a les idées qui seront mises de l'avant. Comme vous le dites, qu'est-ce qu'il va proposer pour le parti comme vision? Le renouveau aussi, qu'on entend beaucoup quand on parle à des militants libéraux, comme disait Sébastien. Donc, je prendrais ça avec des petites pincettes, le Polaroid. Bien, le renouveau, pour eux, ça serait de monter dans les sondages. Déjà, ça serait nouveau. Alec, c'est ce qu'ils souhaitent. Tout militant souhaite ça, que le candidat soit du passé ou peu importe. Ils veulent exister. Réaction quand vous avez vu ça ce matin, Alec? Ben moi, je n'ai pas été très étonné que Denis Coderre fasse bouger l'aiguille parce qu'il est largement plus connu que les autres. Et Sébastien le disait bien, à ce stade-ci, c'est beaucoup une question de notoriété. On ne sait pas ce qu'il voudrait faire comme prendre comme décision au Parti libéral, où il voudrait amener le parti. Ce qui m'a étonné, c'est la répartition chez les libéraux. Et vous l'avez montré, ce tableau-là, c'est-à-dire chez les libéraux, les électeurs plus libéraux. Le fait que Marois Rizki soit aussi loin de Denis Coderre, ça m'a étonné. Là, on parle beaucoup de Marois Rizki. Plein de gens essaieraient de la convaincre de se lancer. Étoile montante du Parti libéral, jeunes, femmes, communauté culturelle, elle serait incroyable. Il y a à peine 10 % des électeurs libéraux qui trouvent qu'elle ferait la meilleure chef. C'est à peu près égal à Marc Tanguay. Puis on ne peut pas dire que Marc Tanguay soulève les passions. Alors ça m'a étonné qu'elle soit aussi loin, qu'elle ne soit pas quelqu'un qui pourrait éventuellement être même dans les favorites d'une course si elle se lançait. Ça l'avait fait rire. Matière à réflexion, certainement pour ça. Là. Ça m'a étonné un peu qu'elle soit dans cette situation-là, je l'avoue. Ça l'avait fait rire. Juste un petit astérisque sur ces résultats-là. Bien, évidemment, on peut les prendre puis les analyser, mais il y a 107 répondants. Hein? C'est pas énorme comme échantillon. 107 personnes qui se disent libérales qui ont répondu à cette question-là. Mais si on décortique les petits échantillons, et qu'on ne devrait pas les décortiquer, mais on le fait quand même, il y a aussi la répartition chez les électeurs caquistes où il semble y avoir une curiosité, à tout le moins, pour M. Coderre. Et si la dynamique se maintient, dont on parlait plus tôt d'insatisfaction face à la CAQ, avec toutes les nuances qu'on a mis plus tôt, mais si cette insatisfaction-là se maintient, ça peut aussi
tirer un peu des gens vers Ben oui. potentiellement vers le Parti libéral et les tirer loin de la CAQ. C'est comme la scission de l'atome, là. C'est comme Ouais. si la CAQ... J'ai vu Oppenheimer, des excusez-moi, je suis obsédé, là, mais comme si la CAQ allait se rediviser, et chez les libéraux, chez le PQ, puis voilà, explosion. Peut-être, on mais verra, on n'en est pas là. OK, ça suffit, Patrick. Marie, Sébastien, Alec, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.